m'appelle Marion Fusy, donc j'ai fait un bac S à Besançon, au lycée Pergaud. Et puis après, je savais pas vraiment ce que je voulais faire et du coup, je suis allée au centre d'orientation et d'information pour avoir un peu plus d'idées sur les poursuites de mes études. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était le contact avec la nature, travailler dehors, parce que je voulais pas faire un métier où on est devant un ordinateur toute la journée. Et ils m'ont proposé le métier de conducteur de travaux, qui associait aussi mes goûts pour le contact humain. Et donc ils m'ont proposé pour faire ça de faire un DUT génie civil. Je suis partie là-dedans, j'ai fait mon DUT à Nancy. Et ça m'a bien plu. En fait, il y avait beaucoup de cours théoriques sur tout ce qui est génie civil, donc beaucoup de béton, d'organisation de projet. Et puis il y avait beaucoup de TP. Donc, on a beaucoup manipulé de matériel. On a fait beaucoup de béton, on a fait des travaux pratiques sur le bitume. Et puis après, tout ce qui est aussi second œuvre, donc tout ce qui est éclairage, chauffage. Donc c'était vraiment des connaissances variées. Et après, j'ai voulu approfondir ça avec une licence professionnelle. C'est une licence professionnelle conduite de travaux pour le développement durable. Donc ça complète bien mes apports techniques du DUT. Avec des apports plus sur un peu de droit des entreprises, de gestion, et puis vraiment conduite de travaux, vraiment ce que fait le conducteur de travaux. J'ai trouvé un peu ma formation à Dijon par hasard. Je cherchais des licences un peu partout en France, et celle-là, elle n'était pas trop connue, elle n'était pas répertoriée dans nos listes, et je l'ai trouvée sur internet en fait. C'est une formation qui est demandée par les entreprises. Donc c'est pas une formation où les profs sont là pour nous descendre. Enfin, c'est vraiment demandé par les entreprises, donc c'est pour nous apporter les connaissances supplémentaires que les professionnels ont besoin. Dans mon DUT, j'hésitais soit arrêter et puis trouver du travail, ou soit quand même continuer un peu. Donc j'étais pas sûre de vouloir continuer les études. Et puis je l'ai fait quand même parce que c'est toujours mieux d'avoir Bac+3. Et puis parce que c'était en alternance en fait. J'ai cherché vraiment faire une formation par alternance pour avoir des connaissances supplémentaires, mais commencer à gagner un peu d'argent et voler de mes propres ailes. Moi je fais un métier très très intéressant, puisqu'il est très très varié, qu'on a beaucoup de contacts avec différentes personnes, beaucoup de tâches différentes à réaliser, et puis surtout qu'on voit vraiment l'évolution de notre travail. Quand on construit un bâtiment, on voit bien l'évolution, et puis on a sans cesse de nouvelles choses à apprendre, puisqu'on a des nouvelles réglementations qui arrivent, il faut sans cesse s'adapter, répondre à des problèmes, des aléas, et c'est vraiment intéressant de toujours se poser des questions et d'y répondre. C'est vrai que dans le bâtiment, il y a aussi plusieurs aspects. Moi, je suis plutôt second œuvre. Après, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est plomberie, électricité, c'est encore différent. Après, chacun trouve sa voie. Il y en a qui sont plus béton, moi j'aime pas trop ça. Mais après, chacun trouve sa place. Les garçons sont toujours contents d'avoir des filles à leur côté, et puis ça se passe plutôt bien. Je sais qu'une fille peut vraiment réussir. Il faut d'abord qu'elle montre qu'elle a les mêmes compétences que les garçons, et puis après elle est acceptée assez facilement. Là sur ma classe on est 16, on est 5 filles. Non, on peut très bien rester féminine en travaillant dans le bâtiment. Après c'est sûr qu'on va pas sur les chantiers en talons aiguilles, mais il faut savoir s'adapter. Pour les filles, il peut y avoir vraiment différents domaines du bâtiment. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup de terrain, donc je suis dans le secteur travaux, donc je vais pas mal aussi sur les chantiers. Mais il faut savoir aussi que pour les filles, par exemple, qui voudraient travailler dans ce secteur sans forcément se salir les chaussures, elles peuvent faire de l'étude de prix.
Ou même il y a des métiers d'architecte qui sont beaucoup aussi convoités par les femmes. Et même du dessin technique, faire les plans, des trucs comme ça. Et au sein de l'entreprise, le fait d'avoir une femme au sein de l'équipe travaux, ils sont quand même plutôt contents. C'est vrai qu'en tant que femme, il y a des choses pour lesquelles on a peut-être plus de facilité. Il y a peut-être des choses qui passent mieux pour, par exemple, gérer les équipes sur chantier. Il y a des choses qui passent peut-être mieux avec les filles qu'avec les garçons. Alors d'un côté, oui, il y a des choses pour lesquelles on a plus de mal pour les choses physiques, mais le relationnel, des fois, passe mieux avec les femmes. Une fille dans ce métier-là, il faut déjà qu'elle ait un caractère assez marqué, qu'elle ne se laisse pas faire. Et puis oui, il faut toujours s'attendre à des réflexions un peu macho. Mais moi, j'en rigole et ça me dérange pas, et même plutôt, je trouve ça rigolo. En fait, c'est plutôt sur le fait d'être débutant, il faut vraiment écouter ce que nous disent les anciens. Même sur le chantier, les ouvriers sont beaucoup plus âgés que nous. Et puis, le problème, c'est qu'on doit les diriger tout en essayant quand même d'en apprendre de leur expérience. Et ça, faut savoir le gérer. Les formateurs, ils sont plutôt contents d'avoir de plus en plus de filles. Et après, au niveau de l'enseignement, ça change pas grand-chose. On est tous dans des entreprises différentes et après, on acquiert notre expérience en fonction de ça. Donc non, je pense pas qu'on vit les mêmes choses. On a tous des ressentis différents et puis en cours c'est bien parce qu'on peut échanger nos expériences. J'ai fait mon stage ouvrier de 7 semaines en première année et après en deuxième année de DUT on avait un deuxième stage qui était là un peu plus avec un peu plus de responsabilité. Donc là j'ai fait dans une autre entreprise, c'était une entreprise de maison à Saturbois et puis ça m'a un peu moins plu. Pas tant sur le fait des missions, mais sur le fait qu'on s'est moins bien occupé de moi. On m'a laissé moins de responsabilités et puis on m'a pas vraiment emmené sur les chantiers. Donc là, j'ai rappelé la société SMAC en disant que pour mon alternance, j'aimerais bien qu'ils me prennent en contrat de pro. Et puis ils ont accepté. C'est une entreprise nationale et pour l'agence de Besançon, on est environ une trentaine. La société SMAC, donc c'est une société qui appartient au groupe Colas, qui lui-même appartient au groupe Bouygues, donc, qui est un gros groupe de bâtiments. On fait de la couverture, bardage et de l'étanchéité. Donc toutes les toitures terrasses réalisées en bitume. Et puis tout ce qui est bardage métallique sur les bâtiments industriels. Donc, par exemple, on a fait le bardage du centre de maintenance du tramway à Dijon. Là, on fait le même à Besançon. On me confie déjà des petits chantiers. Donc, je gère les chantiers pas de A à Z parce que moi je m'occupe pas du tout de l'étude. Mais dès qu'on sait qu'on a le marché, moi je m'occupe de commander les matériaux, de louer s'il faut du matériel. Et puis je m'occupe après de gérer les ouvriers sur chantier, donc je leur explique ce qu'il faut faire. Et ensuite je suis le chantier pour savoir si tout se déroule bien. J'assiste aux réunions de chantier avec le client, le maître d'œuvre. On a pour base tout d'abord les plans et puis après on se rend régulièrement sur chantier, on peut prendre des mesures. Et puis, oui, après, on se rend sur le terrain, c'est quand même la meilleure solution pour voir les choses. Ce qui m'a étonnée, c'est surtout les multitudes des tâches à effectuer dans ce métier. Tout le jour, je découvre des nouvelles choses à faire, des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Ouais, c'est surtout la variété des tâches qu'on a à faire. Il arrive de travailler avec des sous-traitants. Puis ça se passe en général aussi plutôt bien. Parce on n'est pas trop informé de ce qu'on peut faire après le bac. Donc la seule
Le seul recours, c'était le CIO. J'avais fait mon stage de 3e année à l'ONF, donc au boulot de mon nom, où j'avais fait un peu de terrain, où j'étais allée avec les techniciens forestiers. C'était ça que je voulais faire avant, mais ouais, j'ai abandonné ça vraiment à cause des débouchés qui étaient vraiment minimes, quoi. Ouais, moi, c'était quand même un gros critère parce que je voulais pas faire des années et des années d'études sans avoir du métier au final. On m'a dit plutôt c'est bien de faire ça pour une fille. Non, souvent on nous encourage plus que. Oui, oui, bah après c'est toujours d'évoluer dans l'entreprise et puis après même peut-être après de changer de branche carrément, enfin de rester dans le bâtiment mais peut-être ensuite voir autre chose que notre domaine d'activité qui est quand même restreint. Après on est quand même au sein d'un grand groupe et c'est peut-être plus facile après pour déboucher sur d'autres postes. Le mode d'alternance là à Dijon, il est vraiment bien parce qu'on est en général 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Donc on a quand même le temps de faire pas mal de choses au travail. Après c'est vrai que quand on part pendant 1 semaine, bah, au boulot, bah, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent, mais c'est pas encore trop gênant pendant 1 semaine. Pendant cette semaine-là, moi je redonne mes chantiers à d'autres conducteurs de travaux qui s'en occupent pendant que je suis pas là. Bah, mon tuteur, c'est la personne dans l'entreprise qui me suit et puis qui est la, la transition entre enfin, c'est celui qui m'aide au sein de l'entreprise. C'est mon référent, quoi. C'est mon référent au sein de l'entreprise. Comme on a un tuteur aussi à la fac, qui est lui notre référent pour les semaines de cours. Ils font des réunions régulièrement entre la fac et puis bah, les tuteurs de tout le monde. Après, je sais que tout le monde n'y assiste pas. Moi, mon tuteur y est allé là, il y a 2 semaines. Et bah, c'est là aussi qu'ils ont parlé justement de cette interview. En formation aussi, on a une bonne ambiance dans le groupe. Après, oui, on se voit un peu en dehors des cours. Et puis ça, pareil, ça renforce les liens. Après, c'est vrai qu'on se voit beaucoup moins, puisque bah, au début c'était 1 semaine par mois. Et là, en janvier, février, mars, on a 2 semaines de suite. Donc là, on commence à se connaître un peu plus. Là, dans la société SMAC, j'étais vraiment surprise de la bonne ambiance qui règne bah, autour de tout le monde. Tout le monde quand même s'entend bien. On fait aussi parfois des repas pour regrouper un peu tout le monde et puis entretenir les liens. Il y a toujours une bonne ambiance, même si tout le monde doit tenir une certaine pression dans son travail, il y a toujours des moments de détente et bah, ça aide beaucoup pour faire son travail dans de bonnes conditions. Bah, on a des évaluations à la fac où on a des contrôles continus, après on aura des partiels à la fin de l'année et puis on a une partie d'évaluation en entreprise. Donc le tuteur nous évalue tous les 3 mois et puis bah, voilà, il regarde si on a progressé, tout ce qu'on a acquis pendant les 3 mois et puis bah, ça nous fait une note d'entreprise. Bah, moi j'ai tout fait par internet, j'ai trouvé la licence par internet et donc il y avait un dossier d'inscription. Après oui, c'était à renvoyer au SUFCOM mais je savais pas vraiment ce que c'était au départ. Moi j'ai juste rempli l'inscription. Et puis après, bah, il y avait le point aussi de l'entreprise. Pour s'inscrire, il fallait une entreprise. Bah, moi, j'ai dû payer des frais d'inscription à la fac, mais comme bah, toutes les licences. Enfin. On a un petit salaire qui est à un certain pourcentage du SMIC. Après, ça augmente à partir de 21 ans. Moi, j'ai pas encore 21 ans, donc ouais, je touche un minimum, quoi, mais c'est toujours ça. C'est un métier très très intéressant, puisqu'il est très très varié, qu'on a beaucoup de contacts avec différentes personnes, beaucoup de tâches différentes à réaliser, et puis bah, surtout qu'on voit vraiment l'évolution de notre travail.
Quand on construit un bâtiment, on voit bien l'évolution. Et puis, on a sans cesse de nouvelles choses à apprendre puisqu'on a des nouvelles réglementations qui arrivent. Il faut sans cesse s'adapter, répondre à des problèmes, des aléas. Et, c'est vraiment intéressant de toujours se poser des questions et d'y répondre. Le bâtiment, pour les filles, ça peut-être pas très bien perçu, mais sachant que pour les filles, il peut y avoir vraiment différents domaines du bâtiment. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup de terrain, donc je suis dans le secteur travaux, donc je vais pas mal aussi sur les chantiers. Mais il faut savoir aussi que pour les filles, par exemple, qui voudraient travailler dans ce secteur sans forcément se salir les chaussures, elles peuvent faire de l'étude de prix, ou même il y a les métiers d'architecte qui sont beaucoup aussi convoités par les femmes.